Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui dans cette vidéo de Speed Painter, je vais vous proposer une petite astuce ultra rapide pour peindre vos figurines de l'hégémonie. Warcraft, c'est le nouveau jeu de Corvus Belli, un jeu d'escarmouche dans un univers fantastique d'heroic fantasy mais revisité à la mode Corvus Belli. Et dans la boîte de base, dans le starter de base, on a une faction donc, qui s'appelle l'hégémonie d'Ambersig, qui a une légion noire, donc la Black Legion. Alors, franchement, les couleurs sont copiées sur la Black Legion de Games, hein, c'est quasiment le même schéma de couleurs, mais qui possède énormément de petits détails. Et la première chose qu'on m'a dit dans l'environnement ici des joueurs du centre hobby, c'est la difficulté, la crainte de peindre ces petits détails sur ces figurines, parce que c'est vraiment très minutieux. Et comme mon domaine de prédilection c'est le speed painting, c'est-à-dire peindre rapidement une figurine avec des méthodes efficaces, là c'est pas faire du tout de la figurine de concours, j'ai pour habitude de chercher des méthodes et des petites astuces, des tips efficaces pour aller vite. Je suis donc en pleine peinture de ces figurines pour pouvoir les jouer, car une figurine non peinte est une figurine qui n'existe pas. Sir Lambert, un grand nom de Game Workshop au passage, ça c'est pour la culture du Wargamer. Pour commencer, j'ai fait tout simplement une sous-couche au noir sur ces figurines là. Les figurines d'orques, je les peignerai en contraste et vous verrez mes petites astuces dans une prochaine vidéo. Donc je suis parti d'une sous-couche noire parce que c'est la couleur qui est dominante, donc c'est la couleur que je n'ai pas envie de refaire, de repasser au pinceau. Je préfère faire les petits détails dessus. Et pour faire les détails d'or, alors là j'ai la technique secrète. Savez-vous ce que c'est? C'est donc un Metallic Brush Pen, donc c'est un pinceau crayon, c'est un feutre grosso modo mais avec une mine bien pointue, un peu feutrée, un peu comme un vrai pinceau en fait, qui contient énormément de peinture de pigments métalliques et ça vous permet de passer sur tous les détails de votre figurine en utilisant la pointe, en utilisant le bord, etc. pour faire des surlignages, des petits détails. L'avantage de ce pinceau là, ça existe en différentes couleurs, j'en ai en argent, en cuivre et autres, et j'en ai même en couleur vive très pétante ou en couleur fluor pour pouvoir fonctionner avec la lampe UV. L'avantage c'est que ça vous remplace directement le petit pinceau de détail. Parce que là, c'est vrai que quand on fait ce genre de petite figurine, la difficulté c'est de trembler, c'est de bien déposer la peinture, de ne pas en mettre trop, d'en avoir suffisamment, etc. Là, la question ne se pose pas, c'est ultra facile d'usage, je vais vous montrer ça. Donc ça se présente comme ça, comme un stylo classique avec une grosse mine. Et il vous suffit de venir, par exemple si je viens ici pour brosser les détails, je peux venir brosser, passer tout délicatement dessus. Je peux surligner juste avec la partie médiane, je peux surligner, faire un petit brossage à sec, c'est ultra rapide. Je vais vous faire un gros plan dessus que vous puissiez voir un petit peu l'effet et la qualité du stylo. Donc vous voyez, vous avez une grosse pointe qui diffuse donc le pigment dessus. Vous pouvez appuyer sur un papier si vous voulez en faire sortir un peu plus, ça tient vraiment bien, hein. C'est vraiment un très bon pigment, il n'y a pas d'odeur et c'est pas toxique, donc déjà ça c'est un premier point, hein. Il y a les normes dessus. Alors vous venez, vous voyez là par exemple sur la figurine ici, je vais venir tout simplement passer à contresens du relief le pinceau et tout de suite ça colore, ça fait un effet de brossage à sec. Ça c'est hyper cool, c'est hyper rapide, on n'a pas peur de déborder, on peut être hyper précis. Et regardez ici, c'est pareil, c'est ce que j'ai fait ici sur le bouclier. Vous pouvez faire la même chose en fait, en utilisant la pointe, vous pouvez passer ici délicatement le long du bouclier. C'est ultra rapide à faire, ultra rapide. Et en utilisant la pointe, toc, comme un crayon normal, donc c'est beaucoup plus facile à prendre en main, à gérer qu'un pinceau classique chargé de peinture. Voilà, vous pouvez faire les bords du bouclier et avoir un rendu top en quelques secondes d'effet de travail. Ça c'est vraiment trop cool et ça peut s'appliquer bien sûr sur toutes les parties de l'armure. Par exemple là sur la bordure du casque qui est aussi en doré, hop, je passe juste avec la pointe et ça me permet d'avoir quelque chose qui a un rendu immédiat en doré, très beau, très propre. Hop, regardez là. Là, il y a une petite partie sur le casque en haut bombé. Hop, c'est pareil, je repasse dessus. Après, au besoin, vous pouvez repasser avec un tout petit peu de noir, par exemple de la contraste noir, ou autre si vous avez besoin. Ou, encore mieux, utiliser le même pinceau en argenté.
pour faire un effet de lumière sur le dessus du casque par exemple. Donc là par exemple je peux faire un tout petit peu, un petit effet de lumière sur le dessus et je peux l'estomper avec le doigt pour que ça fasse un petit peu vieilli et j'ai un petit effet de lumière gris métal sur le casque. Donc vraiment c'est hyper rapide, hyper facile d'usage. Voilà les hobbies, ça c'est vraiment la petite astuce que je voulais partager avec vous parce que je sais que certains ont l'appréhension de peindre ces figurines et que ça peut être un peu compliqué avec du pinceau classique. Donc j'espère que ça vous sera utile parce que franchement on gagne du temps et c'est un effet qui est tabletop nickel. Ce type de stylo pinceau, donc brush, donc de Metallic Brush Pen coûte entre 2, 3 voire 4 euros, 5 euros, j'en ai vu jusqu'à 10 euros dans certains magasins d'art. Vous pouvez les trouver sur internet sur des gros fournisseurs dont je ne citerai pas le nom assez facilement et les avoir très rapidement. Attention à prendre ceux qui sont permanents, c'est-à-dire ceux qui ne s'effacent pas avec de l'eau ou autre, qui restent sur la figurine, ça c'est important. Voilà les hobbies, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si vous en avez à la suite de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous rejoindre dans l'aventure Warcraw. Si vous voulez soutenir la chaîne, deux solutions, la meilleure c'est d'acheter vos figurines chez Figurines et Hobby et de taper le code GamesOfWar pour pouvoir nous soutenir. Nous toucherons 5% sur vos commandes, ce qui est un soutien non négligeable aujourd'hui pour pouvoir développer nos activités et produire encore de meilleurs contenus et plus de partage pour vous, ou nous soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt les hobbyistes.